Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mathilde et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir vos ambitions de vie et vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma morning routine du lundi matin. Pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis un petit bout de temps, vous l'aurez sûrement vu passer, mais tous les lundis matins depuis maintenant près de 70 lundis, j'effectue une routine personnelle qui me fait beaucoup de bien et à laquelle j'ai quasiment pas dérogé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi je fais cette routine, quels sont les bienfaits que j'en tire personnellement et comment vous pouvez vous en inspirer pour créer une routine sur mesure à votre semaine qui, je l'espère, vous fera tout autant de bien qu'à moi. Alors cette routine, elle est née il y a 16 mois à la suite d'un coaching que j'ai suivi en introspection, où j'ai dû identifier du coup mes besoins. Alors les besoins, ce sont toutes ces choses qui donnent du carburant, de l'énergie pour faire la vie, quoi. C'est vraiment sans ça, on se sent s'éteindre à petit feu, quoi. Donc personnellement, il y a pas mal de choses dans cette routine qui incluent mes besoins personnels. Ça me permet du coup de les alimenter chaque semaine et de m'assurer que je respecte ces besoins dans ma semaine. Donc par exemple, je vais vous en parler, mais du coup le yoga fait partie de mes besoins. Je vous donnerai à la fin du coup de cette vidéo un petit exercice pour que vous puissiez identifier vous, vos besoins et comment vous pouvez les inclure justement dans une routine qui vous fera du bien dans votre semaine. Mais dans cette routine, j'inclus également de l'introspection et du journaling. C'est pour moi un point important pour commencer ma semaine. C'est un moment où justement, j'appelle un moment checkpoint, où je fais un petit point avec moi-même pour savoir si tout va bien et si j'ai besoin de réaligner des choses par rapport à là où je suis, mes actions vraiment de maintenant et de ma semaine par rapport à une vision plus lointaine et savoir si tout est aligné comme je le souhaite. Et aussi, c'est un moment pour moi d'être avant de faire. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que je commence mon lundi en priorisant mon être pour vraiment m'ancrer vraiment dans mon maintenant au maximum, et c'est pour ça que je commence avec des activités où j'ai pas besoin de réfléchir, où justement j'ai pas à utiliser ma tête, au contraire, il faut pas que je l'utilise, je la fais pas commencer tout de suite, et je la fais démarrer qu'à la fin de la routine, pour me poser vraiment des choses, des questions spécifiques. Ça me permet de prendre des décisions pour la semaine, dans un moment de bien-être, où je suis connectée réellement à moi, et du coup, logiquement, en découlent des choix assez personnels et assez alignés, loin du bruit de la vie, de l'entourage et de plein d'autres choses. Voilà. Alors cette routine, je la commence tous les lundis matins dès le réveil, et alors là je ne touche pas à mon téléphone, enfin il reste en mode avion, parce que du coup je l'utilise pour filmer et regarder l'heure, mais c'est tout. Et je vais directement dérouler mon tapis de yoga, donc je me mets en tenue, et je me mets sur mon tapis pour commencer 30 minutes de yoga. Pour le coup c'est un yoga que j'appelle un yoga flow, c'est-à-dire que vraiment je suis mon intuition, je suis pas de cours ou quoi que ce soit. Après ça fait très longtemps que du coup je pratique le yoga et maintenant j'ai adapté un peu du coup les asanas à moi, je suis même pas sûre que je fais ça bien, mais en tout cas moi ça me fait du bien et c'est vraiment ce qui compte. Donc je fais environ une demi-heure, puis à la suite du yoga, je me mets en savasana, du coup allongée sur le tapis, et je fais à peu près 10 minutes de méditation. Donc pas guidée par une vidéo ou quoi que ce soit, mais guidée par soit ma respiration, donc me concentrer sur ma respiration uniquement, ou les points de contact de mon corps avec le tapis. Donc là, c'est de passer des pieds à la tête, et là, je le fais vraiment dans ma tête. C'est de me concentrer sur autre chose que mes pensées. C'est vraiment le but, c'est de pas choper mes pensées, et si tout d'un coup, je commence à réfléchir, c'est de remettre mon attention sur autre chose. Donc soit de la respiration, soit les points de contact. Et des fois, je me concentre uniquement sur les bruits aux alentours. Alors là, ça dépend où je suis. Mais je me souviens que du coup, cette année, j'étais à Da Nang, au Vietnam, en bord de mer. Et j'aimais bien parce que du coup j'entendais l'eau et je me concentrais du coup sur le bruit de la mer. Donc bon, peu importe, le tout c'est de mettre son attention sur autre chose que sa tête et de se connecter à ça et de développer notre focus et notre conscience de notre environnement, de nos sens. Ça me fait beaucoup de bien en tout cas et ça me permet vraiment de commencer la semaine hyper relax pour le coup. Ensuite, et là ça fait à peu près, je dirais 4 semaines que je fais ça, j'inclus 3 minutes de visualisation en fin de méditation. Mon but à ce moment-là, c'est de visualiser un de mes objectifs du moment. Alors je vous ferai une vidéo complètement séparée sur la visualisation, mais globalement, le but c'est de se mettre du coup
dans un état où on ressent comme si on avait déjà cette chose qu'on désire, de ressentir les sensations, les émotions que vous expérimenteriez si vous avez cette chose que vous désirez. Donc j'y accorde 2-3 minutes en fin de méditation, donc ça fait beaucoup de sens de l'inclure dans ma routine du lundi matin, parce que vous allez voir, mais du coup l'étape d'après c'est d'aller marcher dans la nature, et pour le coup, c'est marrant, c'est un peu le hasard, mais je vais toujours marcher où il y a de l'eau. Ça fait 70 lundis où j'ai toujours un point d'eau à côté de l'endroit où je vais marcher. Alors le mot d'ordre de base était la nature, parce que ça fait partie de mes besoins. J'ai identifié que j'avais besoin de nature. Je me sens vraiment pas bien si je suis que en ville. J'ai vraiment besoin de connecter à ça. Ça n'a pas besoin de grand chose, des fois c'est juste un parc. Des fois c'est juste un moment dans ma semaine où j'ai du calme et les oiseaux et les arbres. Ça peut être aussi simple que ça me donne beaucoup d'énergie en tout cas, donc je l'inclus dans mon lundi. Pareil, c'est toujours, ça vient de cette intention de me donner de l'énergie et de me donner de l'inspiration pour commencer ma semaine. Et je vais marcher le temps qu'il faut pour me sentir suffisamment bien et aligné pour commencer ma semaine. Alors là, du coup, il y a pas de temps. C'est-à-dire que des fois, ça va durer un quart d'heure et des fois, ça va durer 2h30. Et c'est pour ça que je ne planifie aucun rendez-vous le lundi matin, parce que c'est vraiment une priorité pour moi. Et que si vraiment j'ai des problèmes à régler, que je sens que justement il y a plein de choses qui vont pas, je ne veux pas commencer ma semaine dans cet état d'esprit-là. Et mon but, c'est de repartir de zéro dans ma semaine et de lâcher, ou en tout cas d'identifier vraiment les problèmes pour savoir où est-ce que je dois mettre mon focus après. Donc je commence toujours par marcher sans téléphone, sans rien, juste connecté à la nature. Juste je marche et j'essaye de profiter et d'apprécier ce qui se passe autour de moi, de conscientiser aussi ce qui se passe autour de moi. C'est une forme de méditation aussi, mais du coup active, on est en train de marcher. Et puis je commence petit à petit à laisser mes pensées arriver pour pouvoir justement me poser des questions d'introspection pour commencer la semaine. Et là je passe en mode journaling, et là je fais du journaling en vocaux, c'est-à-dire que je prends une application sur mon téléphone, enfin je prends l'application d'enregistrement de mon téléphone qui est dedans, et je viens enregistrer un vocal qui durera le temps qu'il devra, mais le but c'est de lâcher plein de choses. La première question que je me pose, c'est comment je me sens là, tout de suite. Le but c'est de conscientiser mes émotions, parce que les émotions c'est tellement riche en informations. C'est un moment où justement je veux être bien, donc si je me sens mal, c'est d'identifier pourquoi je me sens mal, de mettre un mot déjà sur l'émotion, ça c'est très subtil des fois. Le but c'est vraiment d'aller identifier l'émotion, et après de commencer à faire ce petit travail de pourquoi je me sens comme ça. Et là du coup je peux aller loin, et là le but c'est de sortir, et juste, voilà, c'est vraiment un discours avec moi-même. Alors il faut savoir que du coup je fais ça en vocaux, mais alors je suis à l'étranger, donc je fais ça en français, et et c'est hyper libérateur pour moi, parce que du coup personne me comprend. Et donc là je vais lâcher, jusqu'à trouver vraiment la source de pourquoi je ressens cette émotion-là. Donc si je suis stressée, des fois je vais trouver en 2 secondes, bah ouais, j'ai un prochain projet qui arrive vite, et ben c'est ça, et je sais qu'il faut que je passe outre et que ça doit pas m'empêcher d'avancer. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être beaucoup plus complexe que ça peut être lié à mes relations, ça peut être lié au boulot, ça peut être lié à plein de choses. Perso, pro, tout est mélangé de toute façon, et le but c'est d'aller mettre vraiment le spot sur l'origine du problème, pour que je commence ma semaine en sachant exactement que ce problème il existe en fait. Et que c'est pas juste quelque chose que je viens enterrer au fond de mon ventre pendant tout le reste de la semaine, parce que ça finira par ressortir, et en général quand ça macère comme ça, c'est jamais très très bon, et ça ressort sous des formes qui vont pas forcément être très sympas à voir. Donc vraiment cet exercice pour moi il est très important, et je vous avoue que depuis, parce que du coup je conscientise ce qui va pas, mais des fois je me sens hyper bien, et je vais aussi conscientiser du coup pourquoi je vais si bien. Ça me permet de savoir exactement pourquoi je me sens bien et comment je peux cultiver ça dans ma vie. C'est un très bon indicateur pour savoir ce que j'aime, ce qui me plaît et ce que j'ai envie d'expérimenter dans mon futur également. Donc que ce soit négatif ou positif, le but vraiment premier, c'est de mettre la lumière sur ce qu'on ressent, et ça permet d'envoyer à notre cerveau, notre conscient et notre subconscient, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et en fait, du coup, le bienfait principal pour moi de faire ça, c'est que j'ai l'impression que ça améliore mes choix de vie,
Ça me permet de me connaître de mieux en mieux et du coup de faire des choix encore plus alignés avec moi. Je fais de plus en plus confiance à mon intuition parce que justement j'ai remis à la surface et que je ne fuis pas mes problèmes et mes émotions. J'ai tendance à être purement et drastiquement honnête avec moi-même et c'est ce qui me permet aussi de développer cette intuition à laquelle réellement je fais confiance maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà. Donc une fois que tout ça s'est bien mis au clair, là je passe à la phase de gratitude et là je me demande c'est quoi les 3 choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissante cette semaine. J'essaye de voir ce qui s'est passé dans la semaine et là pareil, pro, perso, tout est mélangé. Le but c'est de faire revenir dans ma conscience qu'il se passe énormément de choses bien, que j'ai beaucoup d'abondance et ça me permet de cultiver du bonheur dans mon présent. Et d'ensuite, du coup, rajouter la question d'après, c'est quoi mes intentions de la semaine prochaine? Et là, je prends mon téléphone, j'ouvre Notion, et là, je vais commencer à inscrire juste des intentions. Ça peut être beaucoup de choses différentes, tout ce qui me passe par la tête et que je sens à l'heure actuelle, vers quoi j'ai envie de tendre. C'est également là que je revois mes intentions de la semaine passée. Alors pour être tout à fait honnête, des fois j'oublie ça, parce que du coup je suis tellement dans le futur que j'oublie même ce qui s'est passé avant. Mais j'essaie de plus en plus le faire, parce que ça me permet de voir si, en effet, est-ce que j'ai vraiment appliqué tout ça, et si je l'ai pas fait, est-ce que je veux le remettre sur la semaine d'après. Voilà. Donc là, je viens tout simplement cocher, enfin vraiment sur Notion, je me suis fait des petites cases à cocher, quoi, et si j'ai complété dans la semaine cette intention, check. Si je l'ai pas complétée, je me pose juste la question, est-ce que je la reporte à cette semaine ou juste je la laisse, je l'ai pas faite, il y a peut-être une raison et c'est pas grave. Et pendant du coup que j'écris ça sur Notion sur mon téléphone, je continue à enregistrer derrière. Le but c'est vraiment de toujours lâcher et d'exprimer avec des mots et de sortir mes intentions aussi verbalement. Je pense que ça leur donne du poids également encore plus que si je ne faisais que de les écrire. Je les écris et je les dis. Et voilà, ça m'accompagne sur le reste de la semaine à venir. Et donc à la fin de ce vocal, je finis toujours par me dire des petits mots doux à moi-même. Globalement, je me remercie de faire cet exercice et je me souhaite plein de bonnes choses pour la semaine à venir. Le but, c'est vraiment de me parler comme si c'était une copine et que je lui disais mais go, réalise tes rêves et apporte-toi beaucoup de bonheur dans ta semaine. Globalement, c'est vraiment ça l'intention sur laquelle j'ai envie de finir cette morning routine du lundi, et ça me donne plein de peps et plein d'énergie et plein de bien-être. Ah, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que je ne la rate quasiment jamais, à part exception, et vraiment exceptionnel pour le coup. Donc pour détailler les bénéfices que ça m'apporte, déjà le premier, c'est en effet que je me connais mieux. Vraiment, ça me permet de faire un checkpoint sur mes émotions, sur ce dont j'ai envie, ce dont j'ai pas envie. Et plus j'alimente ma conscience de ces choses-là, plus j'ai l'impression en tout cas de faire des choix éclairés. Et ça veut pas forcément dire que je fais toujours des choix qui m'apportent que de la positivité. La vie, elle est plus complexe que ça. Mais en tout cas, si je suis amenée à choisir de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, je sais pourquoi je le fais. Le deuxième bénéfice de cette routine qui arrive, c'est vraiment ce côté plus de sérénité. Je me sens beaucoup plus sereine depuis que je fais cette routine. Et c'est pas parce que je fais du yoga, de la méditation et de la marche, enfin ça a un énorme impact évidemment, et puis même physiquement, je me sens réellement beaucoup plus sereine et zen à la sortie de ça. Mais c'est aussi le journaling, vraiment ce checkpoint où vraiment là pour le coup je vais me poser des questions, et en fait comme je me les pose et je me force à y répondre le lundi, le reste de la semaine, j'ai l'impression que j'ai pu vraiment y répondre, quoi. C'est vraiment ça me retire une charge mentale. C'est pour ça, du coup, que je la répète aussi tous les lundis, parce qu'il y a des choses qui se passent dans la semaine et il faut pouvoir refaire des points régulièrement. Mais en tout cas, dans la semaine, j'ai l'impression que j'ai moins de charge mentale et du coup, je me sens plus sereine. Troisième bénéfice à réaliser cette routine tous les lundis matin pour moi, c'est sur mes projets professionnels, parce que pour le coup, les intentions de la semaine, quand même une grosse partie pour moi qui est dirigée vers ma vie professionnelle. Et du coup, ça me permet de, mettre en place des actions qui sont alignées avec la vision de mon projet, mais aussi, des fois, et je le fais pas tous les lundis, ça dépend de comment je me sens, mais est-ce que ma vision, elle est toujours d'actualité? Est-ce que je me sens toujours alignée avec ça? Ou est-ce que j'ai envie de faire quelques petits changements? Je la revois pas tous les 4 matins, mais des fois, sur juste un petit projet qui peut peut-être être court terme et tout d'un coup, je sens que ça résonne pas, il y a un truc qui cloche, ça me permet tous les lundis de refaire un point et de savoir,
Est-ce que je devrais pas réorienter ça vers autre chose pour que ça sonne plus juste? Voilà. Maintenant, comment vous pouvez créer une routine sur mesure selon vos besoins personnels? Et bien déjà, il faut les identifier, ces besoins. J'ai un exercice en coaching que je donne du coup à mes coachés, qui est globalement celui-ci. C'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Donc toutes ces activités où, quand vous en sortez, ça vous a pas drainé, ça vous a apporté de l'énergie, de la joie, de la positivité, quelque chose qui vous donne vraiment du jus et du carburant. Notez toutes ces petites choses-là, voilà, ça peut être en effet du sport, ça peut être des loisirs, ça peut être passer du temps avec certaines personnes, mais ça peut être également juste des choses que vous avez envie de ressentir. Moi, je sais qu'il y a un de mes besoins que j'ai, que je me mets chaque semaine, c'est d'explorer une nouvelle chose. Et ça peut être n'importe quoi, que ce soit intellectuel ou physiquement dans ce monde. Donc une fois que vous avez identifié tous ces petits besoins-là, et vraiment prenez les choses les plus importantes pour vous, parce que le but c'est pas de se surcharger dans sa routine, c'est vraiment d'aller sur les choses qui vous font vraiment le plus de bien. Choisissez le jour où vous avez envie de faire votre routine, et le but d'une routine c'est quand même ça se répète, donc que ce soit tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, vous choisissez, mais vous mettez un jour en particulier, il faut que ce soit inscrit. Surtout au début parce que ça va pas être un automatisme, et mettez-vous les activités que vous allez faire. En plus de vos besoins, moi personnellement, je vous recommande très fortement d'y inclure un moment d'être. Donc voilà, que ça passe par la méditation, par le sport, par la marche, peu importe, mais c'est un moment où vous vous sentez vraiment dans le présent, le maintenant tout de suite. Donc d'utiliser vos sensations pour vous sentir exister réellement dans ce moment qui est maintenant, et que vous ne soyez pas dans votre tête, soit dans le passé, soit dans le futur. Ça a énormément de bénéfices, je vais en faire une vidéo complètement à part entière là-dessus, et je vous y détaillerai pourquoi c'est si important, mais encore une fois, vous faites exactement ce que vous voulez, le but c'est vraiment de faire quelque chose qui vous fait du bien à vous. Voilà. Et la dernière chose que je vous conseille de rajouter à votre routine, c'est justement un checkpoint, donc là, maintenant, tout de suite, de savoir si vous êtes aligné avec votre futur. Qu'est-ce que je désire pour mon futur, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller tendre vers ce résultat-là que je souhaite. Je trouve ça hyper intéressant d'apporter ce genre de réflexion de manière régulière dans une routine, parce que du coup, on est plus en conscience de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a, ce qu'on possède, mais aussi ce qui nous manque pour tendre vers nos ambitions de vie et les rêves qu'on a envie d'accomplir. Et du coup, on enrichit constamment notre tête de ce genre d'informations qui nous permettent de faire des choix beaucoup plus éclairés. Et le bénéfice principal qu'on en tire, c'est qu'on améliore logiquement, petit à petit, notre qualité de vie. Donc c'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites déjà une routine, si vous avez envie de la changer, de la tweaker avec ce que j'ai pu vous partager dans cette vidéo. Et si vous n'en faites pas, est-ce que ça vous inspire à faire la vôtre? En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos futures routines, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!